Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'argent et je suis dans un cadre magnifique pour parler d'un sujet qui nous touche, qui nous blesse et surtout qui nous hypnotise. Alors aujourd'hui, pour parler de l'argent, je vais vous dire 3 choses indispensables pour avoir des finances saines et surtout comment atteindre ces 3 choses. Alors moi, l'argent, c'était pas vraiment mon truc, le pouvoir gérer mon argent. Je suis ni comptable, ni forte en maths. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai pris plaisir à gérer mon argent. Donc aujourd'hui, je vais vous dire ces 3 choses indispensables pour avoir des finances saines et comment y parvenir. Alors sans plus attendre, la toute première chose, c'est de ne pas dépasser les 50% de ses charges fixes. Donc 50% de son revenu de charges fixes. Je m'explique. Vous avez un revenu, moi j'utilise la méthode 50-20-30. Donc 50% de votre revenu va dans les charges fixes, à savoir le loyer, le prêt, l'assurance, l'électricité, le téléphone. Et 20% vont dans vos économies et votre épargne, et les 30% restants vont dans vos dépenses mensuelles, à savoir les courses, les restos, le shopping, ce que tu veux. Et justement, pour que ces charges fixes n'atteignent pas plus de 50% de vos revenus, vous pouvez faire différentes choses comme réduire ces charges fixes en supprimant des abonnements, en augmentant votre revenu. Alors là, vous allez me dire, oui, Lucie, c'est facile, mais quand tu as des enfants, quand tu as des petits revenus, etc. Je suis d'accord. Sauf que si aujourd'hui vous vous plaignez que vous êtes dans une situation financière qui ne vous plaît pas et qu'en même temps vous ne voulez rien changer, je ne vais pas pouvoir vous apporter de solution miracle. Les seules solutions que je peux vous apporter, c'est vraiment de venir changer votre état d'esprit et peut-être vous faire comprendre que vous méritez de gagner beaucoup plus, de mériter un autre job, vous êtes mieux payé, ou de mériter une augmentation. Si annuler des abonnements et donc venir réévaluer un petit peu ces charges fixes ne suffisent pas, malheureusement, ou je vais vous dire heureusement, il y a encore des solutions et ces solutions sont les plus simples. Et pour pouvoir justement atteindre cet état d'esprit, je vous invite à suivre un podcast que j'adore qui est fait par Élise Vino et qui s'appelle État d'esprit. Et dessus, vous allez pouvoir voir différents thèmes comme la motivation ou l'augmentation de salaire. Et je pense que ça va pouvoir vous aider à voir les choses d'un nouvel angle. Il y a aussi le fait de changer de logement. Beaucoup de minimalistes font ça. Changent de logement pour des surfaces plus petites. Comme ça, le loyer est plus petit également. Donc voilà, ça c'est la première chose, que vos charges fixes, donc loyer, prêt, assurance, électricité, téléphone, ne dépassent pas les 50% de votre revenu. La deuxième chose pour avoir des finances saines, c'est le fait de ne pas avoir de dettes ou que les dettes sont assez maîtrisées, que ça ne va pas impacter tes dépenses et ton budget. Alors, comment on fait pour que les dettes n'impactent pas son budget? Tout simplement en les intégrant dans ces 50 fameux pourcents de charges fixes. Si jamais vos dettes dépassent les 50% de charges fixes, si jamais quand vous ajoutez le loyer, l'assurance, les téléphones, les prêts, les dettes, et que vous dépassez les 50% de charges fixes, comme je vous l'ai dit dans la première partie, ça va poser un problème dans votre gestion du budget. Vous allez être frustré, il va y avoir un problème de revenus, un problème d'économie. Donc ce que je vous invite à faire, c'est soit vous allez venir grappiller sur les 20% d'économie que je vous disais, donc au lieu d'économiser 20% de votre revenu, vous allez économiser un petit peu, et difficilement aller toucher ce budget de 30% pour vos dépenses mensuelles parce que forcément ça va impacter votre rythme de vie, ça va impacter les nombres de restaurants, ça va impacter la qualité de vos courses. Si vous achetez bio, vous n'allez pas venir remplacer vos courses bio par les dettes dans votre budget. Je vais vous dire quelque chose, c'est quasiment impossible de descendre son niveau de vie. Quand vous voulez faire des économies, la meilleure chose à faire, c'est d'augmenter vos revenus. Parce que si vous voulez baisser votre niveau de vie, vous allez être frustré et ça va être l'enfer. Donc, si jamais vous avez des dettes qui vont dépasser les 50% de revenus, allez plutôt prendre dans vos économies plutôt que dans vos dépenses mensuelles. Et là encore, il faut absolument que vous augmentiez vos revenus. Alors, je t'invite aussi à vraiment trouver cette solution pour augmenter tes revenus afin de payer, je le sais, cet iPhone que tu as pris en 24 fois, cette voiture à 415 € par mois, ce loyer à 740 €, ce sac sur vente privée que tu as payé en 4 fois avec Cofidis, de rembourser ce pote à qui tu dois 2000 € depuis 6 ans. Voilà, là je t'invite vraiment à augmenter tes revenus et surtout de faire passer cet argent que tu vas recevoir grâce à cette augmentation en priorité pour le remboursement de tes dettes. Alors pourquoi je te dis ça? Tu vois ma petite main, je vais prendre une petite note. En fait,
Et je vais t'expliquer quelque chose. Les personnes qui ont du mal à rembourser, et moi c'était mon cas, les dettes, c'est pour 2 raisons. La première raison, c'est parce qu'en fait, on a besoin d'être materné. Donc materné par les banques. Moi, c'était les banques avec mon prêt étudiant et le reste ma famille, donc des prêts personnels. Et j'ai remarqué en faisant des recherches sur les finances perso qu'en fait, je ne voulais pas couper le cordon avec ma famille. C'était pour moi une preuve d'amour. Mon inconscient me disait, enfin, et me dit encore un peu, si tu rembourses ces dettes, en fait, tu couperas le cordon avec ta famille et du coup, l'amour que tu estimes être de l'amour avec le geste qui te prête de l'argent, ne sera plus là. Donc, je serai moins aimée si je rembourse ces dettes. Une fois que tu as compris ça, une fois que tu as compris qu'en fait, tu as envie d'être materné, tu as besoin d'être materné, tu es addict à ça, et que tu coupes, tu changes cet état d'esprit pour pouvoir devenir indépendant, l'autoroute vers la sortie de la galère financière, elle est beaucoup plus rapide. Et moi, je suis vraiment dans cette période en ce moment de je veux être indépendante par rapport à ma famille et je ne veux plus être maternée, je ne veux plus être infantilisée, que ce soit par les banques ou par rapport à ma famille. Donc je veux rembourser ces dettes. Et je t'assure qu'une fois que tu as cet état d'esprit, tu mets tout en place pour pouvoir avoir plein d'argent et surtout que cet argent n'aille pas dans de nouvelles dépenses, mais au remboursement de tes dettes. Ok, ça c'était la deuxième chose, donc que tu n'aies aucune dette ou que tu maîtrises vraiment tes dettes. Et la dernière chose, c'est que tu aies minimum 3 mois de salaire de côté. Je vais pas te le mentir, hein, la règle c'est tu as 6 mois de salaire de côté. Et moi j'ai vraiment envie de te donner des objectifs qui sont réalisables. Et donc comment atteindre ces 3 mois de salaire minimum? Donc par exemple si tu as 2000 € de revenus nets par mois, ça va correspondre à 6000 € de côté. Alors tu me dis 6000 € c'est énorme. Alors je te rassure tout de suite, 6000 € c'est 500 € par mois de côté pendant 1 an. Et avec tes primes exceptionnelles, tes enveloppes à Noël ou que sais-je, ça va super vite en fait. Finalement, 1 an, ça passe très très vite. Et tu verras, petite astuce, 2000 € x 3, donc ça fait 6000 €. Et pour atteindre ces 6000 € d'économie, c'est 500 € par mois pendant 1 an. Et ces 500 € par mois pendant 1 an, c'est juste 100 € de plus des 20% qui sont dédiés aux économies dans la méthode 50-20-30. Est-ce que tu me suis ou pas? Tu te rappelles? 50% de ton revenu vont dans tes charges fixes, 20% vont dans tes économies et 30% dans tes dépenses mensuelles. Et 20% de 2000 €, tu rajoutes juste 100 €. Donc ça fait 400 €, 20% de 2000, tu rajoutes 100 € et ça fait tes 500 € pendant 1 an. Donc c'est parfait. Et c'est hyper important d'avoir ces 6000 € de côté pour tout ce qui est imprévu, pour aussi diminuer la charge mentale liée au stress de ne pas avoir de l'argent. Et moi, ce que j'aime faire, c'est que quand même, il y a une partie de ces mises de côté, que ce soit un fonds de sécurité, de l'argent que tu ne touches absolument jamais. On ne sait pas ce qui va se passer. Tu vas peut-être avoir besoin d'une opération qui t'est imprévue, ou que sais-je encore. Et voilà, ça, c'est vraiment un fonds de sécurité. Donc, je sais pas, tu estimes un fonds de sécurité à 10% de tes économies, 15%, je n'en sais pas. Et voilà. Écoute, ça, c'est les 3 choses indispensables à avoir pour avoir des finances saines. Je t'ai aidé? Laisse-moi un commentaire, mets-moi un pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Dis-moi si tu veux que je fasse plus de vidéos sur l'argent. Dans ma dernière vidéo, on m'avait beaucoup sollicité pour que je fasse une vidéo sur l'argent. Il y en aura d'autres. Et en attendant, je t'invite surtout à t'inscrire à ma newsletter, à t'abonner à ma chaîne, mais à t'inscrire à ma newsletter parce que c'est là où je mets le plus de conseils pour la gestion budgétaire. Je vous dis à très très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!